Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan de NutriPure. Vous le savez, depuis quelques épisodes, NutriPure est le premier partenaire du squad de la performance après qu'on ait commencé cette relation sur Instagram. Gaëtan va donc nous présenter l'identité de NutriPure que je soutiens depuis leur début et vous donner des conseils pour vivre mieux dans votre corps et votre tête chaque jour. Gaëtan, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Bonjour. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, pas de souci. Alors, j'ai la grosse pression pour moi avec tous les conseils que je dois donner. Merci pour l'invitation. Ça nous tient à cœur d'être de plus en plus présent avec nos partenaires. Donc, Gaëtan, responsable du sponsoring chez NutriPure depuis 4 ans et aussi responsable des formations en interne sur les produits. En gros, mon rôle au-delà du sponsoring, c'est de former tous les employés à qu'est-ce que les compléments alimentaires, le pourquoi du comment, à les vulgariser. Voilà, c'est bon, de faire du c'est pas sorcier, de faire du Jamy, que Mhm. tout le monde puisse comprendre dans un langage le plus simple possible, toujours plus simple à comprendre que si c'était un ingénieur agro qui vous l'expliquait avec ses propres mots. Ok, génial. Bah, effectivement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. NutriPure, c'est une marque qui est quand même relativement encore récente dans le Mhm. milieu. Elle Ouais. s'est imposée, à mon sens, avec certaines valeurs et une certaine vision. Est-ce que justement, tu Ouais. peux nous parler de la vision de NutriPure? Ouais, totalement. Ben, c'est vrai qu'on est en jeune, hein. On a même pas 6 ans. À la base, c'est deux frères, donc Christophe Cario, 5 fois champion du monde de karaté, qui a toujours été dans les compléments alimentaires et voulait créer sa propre marque pour en fait proposer tout ce que lui conseillait et aussi surtout avoir un œil sur le cahier des charges et le contrôler totalement. Mhm. Il a pour ça appelé aussi son petit frère, Florent, qui est un ingénieur de formation, qui lui était beaucoup plus dire, habitué à tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est protocole industriel. Donc les deux formaient vraiment un duo bien équilibré pour créer NutriPure. La base de base, les valeurs, c'était très simple, hein. On pourrait résumer par la phrase de Christophe, je vais être le premier client, je veux pouvoir consommer tout ce qu'on va vendre. Donc si quelque chose je Mhm. refuse de consommer, on ne le vendra pas. Donc ça a été à partir de là le premier postulat. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en place? Ils ont voulu en fait, mettre à disposition du grand public la dureté du cahier des charges du sportif de haut niveau que Christophe a été au service du grand public. Et c'est là où est né le premier cahier des charges de NutriPure, c'est-à-dire créer des compléments alimentaires assimilables, on dit biodisponibles dans le jargon, pas d'effets secondaires négatifs et pas, comment dire, pas coupés, on va dire, pas avec des texturants, des additifs Mhm. inutiles, Mhm. vraiment faire quelque chose de plus quali possible. Ce qui était un gros challenge au début parce que quand tu es une petite entreprise, les produits sont plus chers, surtout si tu proposes de la qualité. Et dans un contexte à l'époque où très inflationniste, avec un début de Covid, où les personnes commençaient à être plus regardants sur leur budget, on s'est dit que c'était peut-être très risqué d'avoir des produits plus chers que la moyenne. En fait, on s'est rendu compte que les gens cherchaient plus de la qualité que de la quantité, recherchaient un produit avant de rechercher un prix, et ça a marché naturellement. Quand on regarde un petit peu les partenaires que vous avez, c'est essentiellement des athlètes de haut Mm. niveau, en tout cas de manière historique. Et puis Ouais, Christophe c'est vrai, Cario est un ex-grand champion. La question totalement. qui me vient, c'est vu que la majorité des auditeurs ici sont soit des professionnels du sport et de la santé, soit des sportifs de tout niveau, à qui s'adressent finalement les produits NutriPure? En fait, à tout le monde, littéralement. C'est vrai qu'historiquement, dans la partie sponsoring, c'est vrai qu'on avait que des athlètes de haut niveau qui préparaient les JO ou qui étaient top 5 français ou au monde ou Europe. Donc c'était Mhm. très élitiste. Pour la simple raison, en fait, que c'était les premiers qui nous ont contactés aussi. Les premiers qui nous ont contactés, c'était aussi le cercle qui était autour de Christophe, donc qui était du haut niveau, des karatékas Mhm. par exemple, Mhm. qui avaient une recherche une demande et un besoin de compléments alimentaires très très haut. Donc ça s'est fait très naturellement.
Aussi, on avait une contrainte de temps où ben, Florent et Christophe, ils étaient deux. Donc, ils ne pouvaient pas gérer une partie de sponsoring très développée. Donc, il fallait sélectionner de façon très drastique. Et comme Christophe a connu la galère d'être un sportif de haut niveau d'un sport qui est peu médiatisé, le karaté, Mhm. t'as beau être 5 fois champion du monde de karaté, tu touches toujours moins, comme je dis, qu'un remplaçant de Ligue 2. Donc, Mhm. et on a accompagné des personnes dans le canoë, dans le tir sportif, dans le karaté, dans le jiu-jitsu brésilien, choses qui sont pas très médiatisées, mais qui sont pourtant des athlètes de haut niveau qui s'entraînent entre 5 et 7 fois par semaine, qui ont des fois un mi-temps à côté, qui n'ont pas forcément Mhm. le budget pour avoir des compléments de qualité. Donc, on a voulu les soutenir naturellement. Au fur et à mesure, ça s'est développé, donc plus en plus d'athlètes de haut niveau. Au fur et à mesure, on s'est ouvert ensuite à des partenariats avec des nutritionnistes, des diètes, des préparateurs physiques qui accompagnaient ces athlètes de haut niveau. Et en fait, en descendant la pyramide, on atteint fatalement monsieur et madame tout le monde, qui ont aussi les mêmes problématiques à différents niveaux que les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire de la fatigue, de la mauvaise récupération, un mauvais sommeil, une envie ou un besoin d'avoir une plus grande masse musculaire, de perdre de la masse graisseuse, des problèmes de digestion, enfin, tous ces différentes problématiques, en fait, que à la fois des sportifs de haut niveau qui s'entraînent 7 fois par semaine partagent avec monsieur et madame tout le monde qui ne s'entraînent pas du tout. Mhm. Euh, Parce que quand on fait le constat sur les gens en règle générale, si on leur demande que si tout va bien, la plupart disent oui, à peu près, ça va. Mais si on gratte un petit peu, on demande est-ce que le sommeil, vous endormez bien? Difficilement. Est-ce que vous n'avez pas des fatigues arrivées octobre-novembre? Est-ce que vous n'avez pas des douleurs articulaires au niveau tendinite ou au niveau vraiment pure articulation? Est-ce qu'au niveau digestion, tout se passe bien? Et on se rend compte que tout ne se passe pas forcément bien. Et c'est pour ça qu'on a notre place à la fois chez les sportifs de niveau, mais chez tout le monde en fait. Donc Mhm. là, je pense à mes parents qui oublient tout le temps de prendre leur citrulline. Donc voilà, maman, si tu m'écoutes, n'oublie pas de prendre ta citrulline aujourd'hui. Ok, top. Et justement, quand moi je vais discuter avec les sportifs, Mhm. certains sont un peu sous la réserve avec les compléments alimentaires et la réponse qui va souvent m'être donnée, c'est mais moi j'ai une alimentation équilibrée. Donc, selon toi, quel est l'intérêt de se complémenter si on a une alimentation qui est véritablement équilibrée? Bon, déjà, très bien. Ça, c'est la base de base. On est les premiers à dire à nos clients, on vend pas de pilules magiques, on vend pas de poudre magique. La base de la pyramide, c'est l'alimentation, l'hydratation, le sommeil. Et tout en haut, on trouve les compléments alimentaires qui sont dans le mot, hein, complément, qui vient pour compléter. Donc, si on a fait déjà l'effort d'avoir une bonne diète, une bonne alimentation, on a fait le plus dur, Mhm. mais il va très souvent avoir des problématiques que l'alimentation ne peut pas forcément tout régler. Donc, je penserai souvent au sommeil, à la récup, à la fatigue, surtout avec une alimentation, on va dire, moderne. Mhm. Quand on voit des fruits, des légumes qui sont pas forcément cueillis à maturité, Mhm. qui sont pas forcément issus de notre jardin. On n'a pas tous un jardin, un poulailler, un verger pour avoir le tout de façon locale et de saison. Des fruits et légumes qui traversent des fois la moitié de l'Europe ou du monde, qui sont donc, très pauvres en vitamines. Je pense qu'il y a une fameuse étude qui a bien fait le tour de France ou au moins du monde, sur cette fameuse pomme des années 50, si on voulait retrouver niveau de vitamines que cette pomme. Je sais plus si c'était 50 ou 100 pommes contemporaines pour avoir le même niveau de vitamines. Donc ce qui Incroyable. est fou, ce qui est tellement fou, si on cumule ça avec le stress qu'on a un peu de notre vie moderne, on ne s'arrête pas, on court partout, on doit faire 10 000 choses, il y a les réseaux sociaux qui ne reposent pas forcément. Et si on ajoute ça, si on a le malheur d'ajouter du sport de façon assez régulière, c'est vrai que là, la complémentation va devenir un réel plus en fait, un réel plus. Comme je dis, les compléments, c'est pas des pilules magiques, ça reste, j'appelle ça des facilitateurs, moi. C'est Ok. plus des facilitateurs qu'une solution magique. Donc voilà l'intérêt, c'est de répondre à certaines problématiques spécifiques quand on a déjà fait le plus gros du travail. Ça, c'est quelque chose on insiste beaucoup parce que
Ce n'est pas voilà, en restant ultra sédentaire, en restant devant son PC ou devant sa télé, à manger des barres chocolatées ou en ne faisant rien, en restant immobile et en ne buvant juste que des sodas. C'est pas en prenant du magnésium et de la prot qu'on va avoir une bonne santé, une meilleure récup et même une meilleure santé, je pense, mentale au niveau du moral, parce que ça joue aussi. Là, j'allais partir plus loin après sur la santé intestinale et le lien qu'il y a avec le cerveau, mais après, ça va durer, ce serait une réponse qui sera un peu trop longue. Donc Non, voilà mais pourquoi, voilà l'intérêt des compléments alimentaires. Ça vient très bien. compléter ensemble. Ouais, c'est très clair. Mais j'aime beaucoup le terme que tu viens d'utiliser de facilitateur et que tu mets en comparaison avec la pilule magique que certains peuvent s'imaginer. Et surtout, je ne sais pas si j'ai un biais forcément du fait que de base, je suis issu d'une culture sportive, mais c'est vrai que de prendre certains compléments me mettent en fait psychologiquement dans un mood de il faut que j'aille m'entraîner. Est-ce que c'est des Hum. choses que tu as pu retrouver de la part de certains clients qui parfois font les choses peut-être à l'envers, mais qui peuvent être facilitants aussi pour bah, se mettre à une activité sportive? C'est pas mal, hein. C'est vrai que ça peut être un peu un début de pied dans la porte, entre guillemets. C'est vrai que normalement, le système un peu logique, c'est on commence à se motiver à aller au sport, à aller courir peut-être 2, 3 kilomètres, à aller à la salle 1 à 2 fois par semaine. Et on se dit, tiens, peut-être que je regarde un petit peu mon alimentation, on va peut-être corriger 2, 3 choses pour le fameux petit-déj qui, des fois, qui a que du sucre, Mhm. euh, qui est juste un café, tartine, chocolatine. Je dis chocolatine, ouais, puisqu'on est à Toulouse, hein, désolé. Pas le choix. Si je dis autre chose, je vais avoir des problèmes par là. Euh, et ensuite, les compléments viennent naturellement. Mais c'est vrai que d'autres personnes rentrent par les compléments parce que ils ont vu des sportifs prendre de la prot. Ils se disent, tiens, je vais devenir musclé en prenant de la prot ou est-ce que ça va me faire maigrir? Puis ils commencent à creuser un petit peu. Ah non, pas du tout. Ça fait pas du tout maigrir. Ça fait pas du tout prendre du muscle sans rien faire. Qu'est-ce qu'il faut Mhm. faire? Et ça peut être un cercle vertueux. Donc oui, ça, je l'ai déjà vu dans des athlètes qui normalement, eux, par contre, pour les athlètes, c'est plus, ils sont entrés dans le sport, ils y vont à Mhm. fond, ils courent, ils nagent, ils sautent, ils font des trucs de fou. Ensuite, normalement, vient la nutrition, parce qu'ils voient que leur corps, quand même, souffre beaucoup, il y a des débuts de blessures. Et ensuite, il y a les compléments alimentaires. D'abord, on a un peu peur parce qu'il y a le côté gélule poudre Mhm. qui effraie, mais Mhm. ils sont très souvent rassurés par leurs professionnels de santé qui les entourent, hein, diète, nutritionniste, qui leur explique le pourquoi du comment. Mais oui, effectivement, j'ai encore digressé. J'ai encore digressé. Effectivement, les compléments, ça peut être un pied dans la porte pour un ensemble d'hygiène de vie, on va dire, un peu clean. Pas forcément une diète ultra stricte à la personne qui prépare les jeux, mais un début d'hygiène un peu clean, ouais, totalement. Ouais, carrément. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de la citrulline pour ta maman, tu as parlé de Mm. protéines. Quand Ouais, on va sur le site de nutripure.fr, on se rend compte qu'il y a une offre qui est considérable aujourd'hui. C'est ouais, pas toujours évident pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et en toute totalement. transparence, même moi, il y a des produits que j'apprends à connaître grâce à ce partenariat. Comment savoir finalement les compléments alimentaires qu'on doit consommer? C'est une super bonne question. Parce que ce soit sur notre site ou en boutique de nutrition ou en parapharmacie, on est vite perdu. C'est un peu la jungle. Il y a toutes les couleurs, tous les prix, des noms brandés de toutes les couleurs aussi. Donc, comment choisir? Je pense qu'il faut d'abord repartir de la problématique sur, OK, quelle est ma problématique principale? Est-ce que je suis toujours fatigué? Est-ce que j'arrive pas à prendre du muscle? Est-ce que j'ai des problèmes de digestion? Est-ce que je dors mal? Voilà, par exemple, si on part sur d'abord, j'ai des tendinites à répétition et je dors mal. OK, deux problématiques. Donc déjà, on va essayer de se renseigner sur tout ce qu'il y a au niveau articulation et au niveau sommeil. Donc on évite tout ce qui est performance, prise de masse, on verra ça plus tard. Et ensuite, on voit un petit peu quels sont ceux qui sont recommandés, par exemple par la marque. Moi, mon conseil, c'est ne pas faire tout de suite confiance à une marque qui va vous proposer peut-être 10 000 choses à apprendre et sortir directement 150 euros dans le mois. Doubler ça avec un avis d'une personne tierce, soit un coach qui est spécialisé dans la micronutrition, un nutritionniste et ou un diète, pour voir si au moins avec deux sources différentes, on se retrouve là-dedans.
Mhm. Ensuite, une fois qu'on a ciblé le complément alimentaire, on voit encore qu'il y a des différents prix, différents formats, différentes formulations. On est perdu, on lit la liste des ingrédients, on comprend rien parce qu'on n'est pas formé là-dedans, et c'est normal, c'est totalement normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on essaie de demander à quelqu'un qui arrive à lire l'étiquette. Le classique, c'est un nutritionniste, diète ou un coach spécialisé. Et ensuite, on essaye de faire une petite recherche au Google. Moi, mon conseil, c'est de toujours taper quelle est la forme de, là, insérer ici le fameux complément alimentaire et rajouter le plus assimilable, le plus biodisponible. Et là, Mhm. normalement, on a une liste. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, par exemple, sur tout ce qui est monoproduit, comme le magnésium, par exemple, ou le zinc, où Mhm. tu as juste normalement du magnésium. Et si tu tapes ben, quel est le magnésium le plus biodisponible, tu vas avoir une liste de formes de magnésium avec des mots un peu barbares, tu vois, glycinate, bisglycinate, oxyde. Là, tu vas commencer à avoir la tête qui tourne, tu fais, on n'a jamais parlé de ça. Et une fois qu'on a vu ce petit classement, on se dit, bah tiens, on va essayer de croiser ça avec la fameuse marque où j'ai regardé ce matin. Ah, ça correspond, parfait, ça correspond pas, ah, pourquoi? Là, le problème, c'est de dire, ouais, mais Gaëtan, ça prend beaucoup de temps, ça. Oui, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie. C'est pour ça que si on veut un peu le raccourci, c'est trouver des professionnels de santé dont c'est la spécialité. On a juste à faire confiance, entre guillemets. Et là, on peut commencer un petit peu à se former. C'est, voilà, si on doit choisir comment choisir un complément alimentaire, on est perdu, c'est partir de la problématique, Mhm. demander à un professionnel, croiser une source avec une marque ou un autre professionnel, et normalement, on visera juste. Donc là, pour les articulations, normalement, s'il y a une tendinopathie à répétition, on va vite tomber sur le collagène qui est très en tendance en ce moment, enfin dire depuis même un an. Mhm. On devrait tomber dessus, on devrait tomber sur de la glycine, un peu de la curcumine, des oméga 3. Normalement, on se plante pas, on se plante pas. On risque pas de prendre un complément qui sert à rien et qui va avoir aucun effet. Il y aura un effet déceptif. On se dit, bon, de toute façon, c'est un complément, j'ai essayé, j'ai balancé de l'argent pour rien. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. Mhm. Tu disais que certains de vos clients avaient déjà accès à des suivis par des nutritionnistes, par des Mhm. diététiciens, mais on sait que certains n'en ont pas. Vous, vous Ouais. proposez un suivi justement avec des collaborateurs pour NutriPure. Comment se déroule un rendez-vous de suivi personnalisé avec un nutritionniste chez NutriPure? Bon, faut pas que je me plante là sur leur protocole, sinon ils vont m'engueuler, surtout s'ils m'écoutent. Donc désolé Marie et Xavier si je me plante sur le protocole. Déjà, il y a une première prise de contact avec un premier rendez-vous. On offre nous déjà 15 minutes gratuites, ce qui est très court, hein, c'est vraiment pour dégraisser le tout. Pour demander bah, quelle est la problématique principale, quelles sont les habitudes, quels sont un peu le niveau des personnes, est-ce qu'ils sont déjà sportifs, pas sportives, s'ils partent zéro au niveau diète. Et Mhm. ensuite, pendant la première 15 minutes, le premier rendez-vous, c'est vraiment une grande phase de découverte où nos nutritionnistes vont poser mille et une questions sur le pourquoi du comment. Il y a un petit peu de psychologie là-dedans. Voilà, je me sens mal dans ma peau, je suis exténué, j'ai des douleurs partout, je ne sais pas quoi attendre de cette séance de découverte. Donc, il y a une grande phase de découverte où on apprend à connaître la personne, on apprend à connaître ses objectifs sur un Mhm. temps donné, voilà, sur un mois, sur une semaine, certains demandent, non, c'est pas possible, sur un an, sur une vie. Et là, les personnes, Xavier et Marie, nutritionnistes, vont établir un protocole avec une proposition adaptée à la problématique, tout en prenant en considération que chaque personne est unique. Donc, la proposition sera vraiment adaptée à elle. Par exemple, il y a des personnes, voilà, le classique, bon, je veux, par exemple, perdre 3 kilos sur les 2 prochains mois de graisse. Par contre, je veux pas abandonner l'alcool parce que le vendredi et samedi, avec mes potes, c'est sacré, j'abandonne pas. Ok. Donc, dans ce cas, ils prennent ça en considération. Ok, on va Mhm. intégrer, est-ce que vous savez le nombre de bières qui sera bu? Est-ce qu'on est plus sur 2, 3 ou sur 5, 6 et adapter le protocole par rapport à ça. Ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas, parce que si on est trop strict avec beaucoup de personnes, bah, ils vont lâcher. Ils vont Mhm. lâcher au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ils vont revenir à leurs habitudes d'avant, et en fait, mission échouée, ça sert à rien. Certaines personnes vont vraiment être très strictes. Il y a certains
une personne qui sont en mode, OK, bah, je suis strict, en mode vraiment moine, et je lâcherai pas pendant un an, mais c'est pas la grande majorité. Et donc, je pense que le gros plus de nos nutritionnistes, c'est de s'adapter aux personnes Mhm. et de savoir être franc avec elles aussi, en disant, bah voilà, si vous voulez vraiment avoir des résultats, bon, bah, si vous buvez des bières tous les soirs, ça va être compliqué. Les résultats vont pas être sur 2 mois, mais plus peut-être sur 6. Dans ce cas, il faudra aussi adapter le sport, ou alors essayer de passer, au lieu de boire tous les soirs, boire peut-être juste 3 fois dans la semaine, avec certaines propositions qui sont adaptées, ajustées aux personnes. Et c'est pas juste un plan balancé, voilà, respectez ça, vous aurez des résultats. C'est pour ça que l'échange est primordial en fait, qu'il y a un suivi qui est primordial, je pense. Mhm. C'est pas juste en 15 minutes qu'on va trouver avoir des résultats. On voudrait bien, ce serait fantastique, hein. Moi le premier, parce que j'ai pas une diète parfaite aussi. Donc voilà comment ça se déroule. C'est une grande phase de découverte, de proposition, d'ajustement et de suivi petit à petit tout le long du suivi. Ça peut durer de 1 mois à 6 mois, sur un an, selon les profils. Très bien. Donc, on comprend bien effectivement que c'est très personnalisé et Ouais. qu'on a accès assez facilement finalement à ce type de conseil avec beaucoup de Mm. valeur, sans qu'on Totalement. soit parfois bah, dans des situations géographiques qui sont assez désertes à ce niveau-là. Donc, Mm. vous offrez ce type de service et je trouve ça cool parce qu'à ma connaissance, la concurrence ne le propose pas. Donc, c'est top. Les Merci. fidèles, Merci beaucoup. les fidèles auditeurs le savent, j'ai tendance à un peu fouiller pour me renseigner particulièrement sur mon invité du jour. Et toi, il y a quelque Oula. chose qui m'a particulièrement marqué, c'est que tu as Ouais. traversé professionnellement la France, l'Allemagne, l'Irlande du Nord et la Belgique. Et pour faire le Euh, lien avec notre sujet du oui, jour, effectivement. Et la Finlande donc, aussi. et la Finlande. Donc Ouais. voilà, pas mal de pays, notamment nordiques, en Europe. Mm. Et forcément, bah, je connais la situation française avec l'évolution des mentalités sur les compléments alimentaires au fil des années. Toi, quelles sont les différences en termes de perception de la population sur les compléments Ouais. alimentaires dont tu t'es rendu compte? C'est pas mal ça. Parce qu'effectivement, ouais, il y a des différences, hein. Juste à quelques kilomètres près, on voit des ressentis, des visions différentes. On va dire ce qui m'a le plus marqué, là où je suis resté le plus longtemps, bien sûr, c'est Allemagne versus France, où du côté allemand, j'ai remarqué une meilleure connaissance générale sur les compléments alimentaires, c'est-à-dire à quoi sert la whey, pour qui, pourquoi, comment, à quelle utilisation. Euh, Même si grâce aux réseaux sociaux, quand même, c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant, ça, Mhm. on va pas s'en cacher. Mais il y a quand même une avance, j'ai remarqué là-dessus. Et la seconde chose qui m'a vraiment marqué, c'était à l'époque où j'étais chez un concurrent en Allemagne. On avait fait des études sur ce que recherchaient nos clients en Allemagne versus France versus Italie. Et Mhm. on voyait en Allemagne, ce qu'ils recherchaient au début, c'était l'efficacité, ensuite le prix et ensuite le goût. Et en France et en Italie, en numéro un, le goût, le goût du produit, ensuite le prix et ensuite l'efficacité. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que quand tu sortais un produit qui doit être vendu dans l'Europe, tu te dis, ah bah tiens, celui-ci qui a un meilleur goût va mieux se vendre en France et en Italie, mais la compo est un peu moins clean. Bon, bah ça va moins se vendre en Allemagne, tu vois. Mhm. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Pour être honnête, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est au niveau de l'école, du collège, du lycée? Est-ce que c'est à la télévision, certains programmes, certains documentaires qui éduquent? Est-ce que c'est un ensemble? J'en ai aucune idée. Mais on voyait qu'il y avait cette différence d'éducation dans la nutrition, ou du moins plutôt dans les compléments alimentaires, qui m'a vraiment marqué. Allemagne versus France slash Italie. Un peu pays germain versus pays latin, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, Ça, je trouvais ouais. ça fou. Hmm. Mais je partage bien évidemment ton avis lié aux réseaux sociaux. Moi, pour être tout à fait honnête, en fait, j'ai commencé par consommer NutriPure à leur début, ce qui, avec l'âge que j'ai, 31 ans, bah, ça fait quand même relativement tard quand on regarde aujourd'hui des jeunes qui se complémentent assez,
assez précocement. Mais Mhm. la question que je me pose aussi, c'est que en France, il y a une image qui parfois est collée avec celle du dopage ou C'est ce vrai, genre de choses malheureusement. Et c'est vrai que pour avoir fait certaines recherches, en 2015, il y a une étude qui montre que 10 à 15% des compléments sur le marché mondial contiennent des substances interdites et que c'est énorme. 80% des compléments ne contiennent pas forcément ce qu'ils déclarent. Et Ah oui, vraisemblablement, ils peuvent contenir des choses qu'on ne recherche pas ou ne contiennent pas voilà, ce qu'on recherche. Et apparemment, il y aurait certains labos qui auraient même retrouvé, je ne sais pas si cette affaire te parle, mais auraient retrouvé du cacao à une très grosse dose dans certaines whey protéines. Et une des ah, je grosses vois. valeurs de NutriPure, Mhm. c'est la transparence au niveau de leurs produits. Mhm. Comment vérifier finalement la transparence d'une entreprise en complément alimentaire quand on est Ouais. client sportif? Alors ça, c'est assez simple en fait. Ça, c'est vrai que j'ai vu aussi ces études. C'est vrai qu'au niveau mondial, c'est un peu le chaos. En France, pour être honnête, on a vraiment beaucoup de chance. Il y a une très grande protection du consommateur. Ça, c'est indéniable. Mm. Donc déjà, si on vise dans des grosses sociétés qui grandissent beaucoup, donc on a des concurrents à nous qui sont bien plus gros que nous, et on sait que ça va être quand même très clean là-dessus. Ce qu'ils annoncent, c'est ce qu'il y a normalement dans les compléments. Se méfier des marques peut-être un peu petites qui ne donnent pas les certificats d'analyse. Voilà, par exemple, chez NutriPure, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est cette transparence. Donc, comment montrer que on est transparent ben, en donnant de l'information. Donc, certificat d'analyse, certificat d'origine de la matière première, pour dire voilà Mhm. où vient notre whey, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est européenne, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout simplement demander les certificats d'analyse. Si la marque ne donne pas les certificats d'analyse, déjà, il y a peut-être quelque chose en anguille sous roche, parce que normalement, quand on est sûr de ses produits, des produits de qualité, ben, on le crie un peu sur tous les toits. Mm. C'est vrai qu'il y a eu des contrôles, je crois que c'était Nutri-Control, il me semble, qui a fait un peu scandale bah, cette année, ouais, c'était cette année, Mhm. sur certaines marques qui annonçaient des trucs délirants avec, ils annonçaient 80 grammes de prot et en fait, il y en avait 10 et c'était blindé de sucre. Mm. En gros, c'était une Nesquik qu'on prenait. C'était fou. Ou la présence d'édulcorants quand on n'en a pas, quand il y en a plutôt, quand on annonce qu'il n'y en a pas, pardon. Oui. Donc, oui, ce qui est important, je pense, c'est demander les certificats d'analyse s'ils ne sont pas demandés, si c'est bien donné, et à peu près, bah, c'est vrai, la taille de l'entreprise, hein. Des grosses entreprises historiques, ils vont pas jouer à ça. Ils vont pas jouer à ça. Nous, on est encore, on est jeunes, mais on a quand même bien grandi. Et directement, dès l'année zéro, c'était tout de suite certificat d'analyse et origine de matière première. D'ailleurs, pour ça que j'ai rejoint NutriPure, parce que quand je m'étais renseigné dessus, il y a 4 ans, bah, je voyais tout de suite les certifs partout directement. Et je me dis, mais c'est trop bien. C'est exactement ce que je recherchais. Et ça continue dans cette même veine, hein. Puis, il faut pas oublier, derrière, on a Christophe Cario, qui a une hygiène de vie plus que monastique, je dirais. Christophe, si tu m'écoutes, si tu me confirmeras, confirmeras, euh, qui est vraiment très strict sur son cahier des charges et il n'en déroge pas. Et Flo, son petit frère, c'est pareil, hein. De toute façon, les deux sont différents, mais ils se rejoignent là-dessus. Ou, de toute façon, si on prend les gens pour des cons, on finit par se les prendre dans la gueule. Ça, je cite mon ancien, ancien directeur de d'IUT qui me disait ça. Il dit, si on Mm. les prend pas pour des cons, qu'on est honnête, quand on fait des erreurs, on le dit aussi. S'il y a des rappels produits, il faut le dire, il faut communiquer et rien cacher. Et les clients nous bah, reviennent, nous le révèlent bien Mm. et sont OK. Et ça, c'est important. Ça, c'est super important. Si on voit qu'une société fait des erreurs, mais communique dessus, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle un petit green flag. On dit, ah, la personne, l'entreprise montre qu'elle a fait une erreur et essaye de faire son mieux pour la corriger et communique dessus, essaye pas de mettre ça sous le tapis. Si une entreprise a jamais fait aucune erreur, alors soit ils font pas de vente, ou c'est très jeune, ou alors c'est peut-être caché. C'est pour ça que c'est important de surveiller des fois ce que font les entreprises, poser des questions, s'il y a des rappels produits, pourquoi, comment, quelles Mm. conditions, c'est super important. Tu as parlé de certification, de transparence dans la précédente question. Mhm. Et quand on va sur le site de NutriPure et qu'on tape bio, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de produits qui est proposé.
Finalement, pourquoi avoir choisi d'avoir des produits bio dans son catalogue de produits et quels sont leurs impacts sur notre santé? Ça, c'est de la prévention. Directement, on essaye d'avoir des choses le plus bio possible, de le moins transformé possible. L'impact du bio sur la santé, euh, ça vient aussi un petit peu des premières recherches de Christophe, qui voilà, a perdu sa maman quand il était assez jeune, une période en plus de sa vie où il était blessé d'un cancer qui aurait pu possiblement être évité, bon, je mets vraiment des guillemets, hein, par rapport à si elle avait eu une meilleure hygiène de vie globale, vraiment très holistique. Et dedans rentrait l'alimentation bio dans ses propres recherches. Donc c'est pour ça que quand on produit certains compléments, ou type un peu food, tu vois, comme je sais pas, le granola ou le porridge, on essaye de favoriser toujours du bio et on sait que beaucoup de clients ont une sensibilité vers le bio. Mm. Donc, Christophe a aussi cette sensibilité, on l'a à peu près tous dans l'entreprise. Donc, c'est pour être aligné avec nos propres valeurs. Certains produits ne peuvent pas être bio. Par exemple, les vitamines, tu peux pas avoir de certification bio. Donc, Mhm. attention, si on voit des vitamines, on voit vitamines bio dessus. Ça peut paraître louche, ou alors on n'est pas au courant de la nouvelle législation. Donc, pour nous, on a un peu une politique de prévention. On a des produits qu'on sortira pas tant qu'il n'y a pas 10, 15 années de littérature scientifique randomisée et vérifiée dans tous les sens avant de les sortir. Pourquoi? Parce que on préfère s'asseoir sur une partie de chiffre d'affaires, d'argent, plutôt que de se dire dans 10 ans, ah merde, on a peut-être empoisonné des gens. C'est dommage quand même. C'est vraiment le but, c'est faire les choses bien, les faire longtemps, ne pas faire ça dans la précipitation. C'est vrai que pour certains produits, on met un temps énorme à sortir, parce qu'on veut bien faire les choses. Mm. Et la priorité, c'est Donc, quand je dis de on ne pas met un nuire. temps énorme, c'est comme par exemple notre multi, c'est un des premiers produits qu'on a sorti. Quand tu contactes un labo avec un cahier des charges pour sortir un multi, ils peuvent te le sortir en 2 semaines, je crois, 3 semaines, avec une formulation toute faite, parce qu'ils font ça depuis 20 ans. Nous, on a mis plus d'un an pour la sortir, parce qu'on a une formulation qui a s'arraché les cheveux, quoi. Voilà, une petite D'accord. anecdote, voilà, passage intra-NutriPure. Ok, ouais, donc effectivement, la priorité, c'est de ne pas nuire. Hmm, Et puis ensuite, totalement. effectivement, d'accompagner vos clients. Tout à l'heure, on a parlé de problématiques articulaires, de Mhm. tendinopathie, etc. Et tu as parlé de deux compléments alimentaires, à savoir la glycine et les peptides de collagène. Dans quel Ouais. cas prendre l'un ou l'autre, l'un et l'autre? Collagène et glycine, je prendrais les deux en synergie s'il y a une grosse problématique de tendinopathie qui est vraiment douloureuse et qui traîne. Donc là, c'est vraiment dans le soin, à prendre ça vraiment tous les jours, idéalement avec de la vitamine C pour améliorer l'assimilation. Donc soit prendre de la vitamine C en complément, soit ben, kiwi, jus d'orange pressé frais, bien sûr. Le collagène, si on doit choisir un seul des deux, je partirais sur juste du collagène parce que le collagène est composé de glycine, donc il est très complet. Surtout si on a une problématique de budget. Je pense toujours au côté budget parce que des fois c'est dur de sortir 20, 30 euros, 40 euros par mois en complément. Mhm. Donc à choisir collagène. Si par exemple on est vegan, par contre on partira sur de la glycine parce que le collagène ne peut pas être vegan, soit il est issu du poisson, soit il est issu du bovin. Donc la glycine là va être intéressant pour les végans, ce sera peut-être pas aussi efficace que le collagène qui est plus complet, mais va être intéressant pour les tendinopathies. Ça va dépendre du style de vie, de la problématique. Si c'est par prévention aussi, on peut juste prendre du collagène 1 à 2 fois par semaine. C'est ce que je fais moi, j'ai pas de problème de tendinopathie. Je touche du bois en ce moment. Et j'en prends par prévention 2 fois par semaine parce que j'en ai pas énormément dans mon alimentation, pardon, où ce qu'on peut trouver. Et après, si on peut l'avoir dans l'alimentation, c'est parfait. Petit tips aujourd'hui, petite recette aussi, ça c'est gratuit. Ouais. Quand on fait un poulet du dimanche ou du poisson, récupérer tout ce qui est carcasse et faire un bouillon.
Donc, très connu par exemple, au Japon pour les bouillons ou des pays asiatiques de faire des bouillons, ou ce que faisaient un peu nos grands-parents ou arrière-grands-parents, où il y avait des problématiques là, de rien jeter, tout garder, tout optimiser. Et ben, ces bouillons, ils sont blindés de collagène. Donc, ça, c'est super intéressant au niveau articulaire en prévention. Voilà, faites des bouillons, c'est super et c'est super bon. Mm. Super C'était tips gratuit. que tu nous donnes là pour nos auditeurs. Et il me semble que Julius de Purple Belt Kitchen nous en avait parlé au tout début des épisodes du podcast, dans les 10 ou 15 premiers épisodes, qui est naturopathe. Et effectivement, ça fait le lien avec ce que tu nous dis. Et tu as parlé d'intérêt par rapport à ces compléments alimentaires, notamment liés à des personnes qui sont véganes. Mhm, Il y a du coup des protéines qui sont végétales. Tu as des protéines qui sont laitières, communément appelées mhm. la whey protein. Mis à Ouais. part d'un point de vue éthique et philosophique que peuvent avoir les personnes, y a-t-il un intérêt de prendre l'une ou l'autre des types de poudre? Donc déjà, pour les personnes qui sont vraiment allergiques au lactose, même si l'isola, par exemple, en low lactose, on est à moins de 0,2%, donc même une personne intolérante, pas comme Florent, hein, notre deuxième patron, ça se passera bien. Mais si on est tétanisé, on a peur de ça parce qu'on a eu des petits traumas à cause de la digestion et du lait en général, on peut partir sur de la prot végétale. Prod végétale peut être aussi intéressante pour toutes les personnes végétariennes qui ne veulent vraiment pas prendre, enfin plutôt végane, pas végétarienne ou végétalienne. Mhm. Donc pour de la prise de masse ou pour de la perte de poids. Ça serait presque un jeu de mots parce que la prod VG est composée de poids. Pardon. Je suis très connu NutriPure pour faire des jeux de mots nazes, très nazes. Je vais essayer de pas trop en faire, désolé. Euh, Ensuite, niveau concentration de protéines, c'est vrai que la prot végétale va être plus basse que la prot animale, clairement. Mais après, à des niveaux où, pour le commun des mortels, ça, on verra pas une énorme différence. Voilà, à part si on a des niveaux d'entraînement qui sont très élevés, si on est bodybuilder, si on s'entraîne 7 fois par semaine, c'est qu'on a une alimentation où il est très dur d'avoir son quota de protéines sur la journée. Monsieur et madame tout le monde, une prot DG est super intéressante. Ensuite, on pourrait même faire une sorte de pari sur l'avenir en disant que peut-être que les productions de lait, on l'a vu, il me semble que c'était il y a 2 ans, étaient très basses à cause des sécheresses et le prix du lait a explosé et le prix des protes de la whey classique animale ont aussi explosé. Et là, ça peut être intéressant de passer sur la prot DG qui normalement aura un prix beaucoup plus stable, qui est issu du Mhm. poids et du riz. Ok. Donc, pour répondre à ta question, l'intérêt, bah, ça reste comme pour de la whey classique, un protégé, c'est pour aider à la prise de masse, à la perte de poids et avoir son quota de protéines journalières. Et c'est vrai que tu as parlé de whey isolate. On vous a proposé aussi la whey native. Quelle est la Mhm. différence entre ces deux types de protéines? Alors, un isolat, la protéine est isolée, comme le nom l'indique. On est en neutre, en version neutre à 94% de prot au 100 grammes. Une whey concentra, on sera plus à de mémoire 80% de prot et il y aura du lactose dedans. Donc si on est intolérant au lactose, on va partir sur de l'isola, idéalement low lactose. Et native, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est super intéressant pour comment choisir sa whey. Il y a deux origines possibles pour une whey, soit fromagère, soit laitière. Si on veut reprendre un petit peu la pyramide de production, Mhm. il y a le producteur de lait tout en haut qui produit son lait, et soit il va vendre du lait à un producteur de fromage qui lui-même donc, va prendre ce lait, utiliser des ferments pour pouvoir faire son fromage, et ensuite va rester le petit lait. Petit lait qui est en fait la traduction en anglais de whey, hein, Mhm. W-H-E-Y. En français, c'est petit lait. Et ce petit lait ensuite est retransformé pour faire une protéine en poudre, microfiltrée, séchée. Donc là, ça fait une whey qui n'est pas native et qu'on appelle une whey fromagère, où potentiellement on peut retrouver tout ce qui est ferment lactique, pardon, qui est utilisé dans le processus de production. C'est généralement les whey qui sont un peu plus bas de gamme, pas très chers, et on retrouve un peu plus de problèmes de digestion. Une whey native,
on coupe l'intermédiaire le monsieur qui fait le fromage. On va directement voir le producteur de lait. On dit, bah voilà, je veux ce lait qui est fraîchement tiré pour faire que de la prot. Et là, on évite tout le processus de transformation intermédiaire. Et c'est Mhm. là où on appelle une whey native. Et c'est là où on retrouve des facilités au niveau digestif. Parfait. Et Est-ce que c'est clair? Je fais mon petit cours, j'ai l'impression de... non, non, mais justement, c'est parce que c'est pas forcément clair pour l'ensemble de nos auditeurs. Donc, Totalement. c'est pour ça que C'est vrai. je trouve bien que tu nous expliques tout ça. Il y a un autre complément alimentaire que j'aime beaucoup consommer, c'est la Mhm. créatine. Ah, Finalement, pourquoi la consommer? Comment la consommer? Et pour qui c'est adressé? pour tout le monde. Voilà. Bonne journée. Euh, J'aime bien, c'est vrai que c'est fou, à chaque intervention, c'est vraiment le complément, on pose toujours la question. Peut-être du fait d'abord qu'il y a un peu une mauvaise réputation en France, j'ai remarqué. Ouais, ouais. Pourquoi cette mauvaise réputation? Alors, semblerait que ça, petit cours d'histoire, ça vient des années 90 où des athlètes français ont été topés pour dopage et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on les avait pas topés plus tôt. Et il semblerait que, en plus des produits dopants, prenaient de la créatine qui jouait un effet masquant sur ces produits dopants. Mm, Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a interdit la créatine, on l'a enregistré comme agent masquant, le temps de se mettre à jour, et ensuite on l'a réautorisé. Manque de bol, le grand public a vu 4 dopages, créatine interdite, créatine égale dopant. Et 30 ans plus tard, encore maintenant, même des athlètes de très haut niveau, hein, qui sont soit, par exemple, je me souviens d'une conversation avec un joueur de foot de Ligue 1 ou certaines personnes qui préparent les JO, enfin mm, qui sont bientôt aux JO, et ils me disent, ah non, mais la créatine, c'est dopant, ça, Gaëtan. Donc là, je commence à avoir des petits rectus qui apparaissent. Je fais, non, pas du tout. Bah voilà, je vais rien t'apprendre en disant que la créatine, ça va être le complément alimentaire le plus étudié au monde. On en trouve naturellement dans la viande. Donc, si c'était dopant, bah, si vous prenez un énorme steak de bœuf, et si on vous contrôle après, bah, vous serez testé positif. Et on dira, ah, vous êtes dopé, monsieur, vous avez mangé un steak de bœuf avant, vous n'avez pas honte. Pour avoir bon, après, pour avoir un bon niveau de créatine par jour, il faudrait, je crois, dans les 1 kilo de viande par jour manger. mm, Donc, au niveau de digestion et même au niveau budget, c'est énorme. L'utilité de la créa, c'est que ça va augmenter les niveaux d'ATP, on va dire d'énergie, on va dire, si on veut vulgariser, d'énergie qu'on va avoir durant les séances. Donc, on va pas être plus volumineux, plus énorme, mais on va avoir légèrement plus d'énergie. Donc, on va faire des reps de plus, soulever légèrement plus lourd et donc indirectement avoir des meilleurs perfs. Donc, c'est super intéressant pour toutes les personnes qui font, bien sûr, de la musculation, du crossfit ou des sports explosifs. Donc, je parle au sprint, ceux qui font du fractionné comme les rugbyman, les footballeurs, les handballeurs, les volleyeurs, où ils ont besoin d'être explosifs très rapidement. Ça va être super intéressant à intégrer. Comment l'intégrer? Alors, idéalement, réparti sur la journée. Voilà, le classique, c'est 3 grammes sur la journée, donc 1,5 g le matin, 1,5 g le soir, à mélanger dans son yaourt, shaker, soupe, smoothie, comme on veut, directement dans la bouche, dans son café, je sais pas. Et sur des cures, ben, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, hein. Il y en a en 1 mois, ils vont tout de suite voir la différence, d'autres, ça va prendre plus 3 mois, avec la fameuse peur de rétention d'eau, surtout pour les sportifs qui sont à mm. catégorie de poids, D'accord. donc les boxeurs, judokas. Mais c'est de la rétention qui est intramusculaire. C'est même ce qui donne un peu le côté galbé esthétique aux muscles. Mais si une problématique de poids, bah dans ce cas, on arrête 3 semaines, 1 mois avant les échéances de poids et on gardera la force qu'on a regardée. On va pas, oui, on va pas gonfler, et on va pas fondre d'un coup dès qu'on va arrêter. C'est pas anabolisant. Ou alors sinon, je serais sacrément gaillard parce que j'en prends, je pense, 3, 4 fois par semaine, quoi. Ouais, exactement. Et c'est aussi pour les filles, c'est pas que pour les hommes. C'est vrai qu'on fait toujours réflexion, ah, mais c'est pour un truc de mec, c'est pour devenir énorme. Non, ça reste intéressant pour les perfs et donc pour aussi être plus sèche, pour avoir des meilleurs perfs, pour soulever plus. Ou le classique, bon, bah, je vais être un peu cliché, mais voilà, les filles qui font beaucoup de séances jambes, fessiers, et Mhm. ben si on veut avoir des plus gros muscles, il faut manger plus de prot, et c'est intéressant de prendre de la créatine dans cette optique-là aussi. Mm. Voilà. Et, et surtout, la forme qui est importante. Vous Ouais, proposez une forme monohydrate et ouais. qui est labellisée. Je te laisse nous en parler. Ouais, totalement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie.
La créatine, au même niveau que les minéraux et les vitamines, il y a différentes formes. Je fais un comparatif tout le temps à chaque podcast, à chaque intervention, c'est toujours avec les champignons, parce que j'ai pas trouvé de mieux. Bon, hier, Max, hier, j'ai mangé des champignons. Tu vas me dire, ok, t'as mangé quoi? Est-ce que c'est de la truffe qui coûte une fortune? Est-ce que c'est des cèpes qui est une sorte de goût de steak? Est-ce que c'est des amanites tu-mouches qui vont te tuer dans la nuit? Est-ce que c'est juste des champignons de Paris que tu as chopé à la boutique du coin? Ça reste des champignons, mais il y a des formes différentes, avec des prix différents et des niveaux d'assimilation différents. Bah, les minéraux, vitamines, créatine, c'est pareil. Il y a des formes différentes et ce qu'il faut faire attention, c'est à ces différentes formes. Donc, comme je le dis, ne faites pas confiance aux commerciaux, au commercial d'une marque, c'est-à-dire moi. Vérifiez justement sur Google à quelle est la forme la plus assimilable, la plus intéressante de créatine, magnésium, zinc, de la vitamine B6, B12, etc. Et vous allez voir sur des différentes sources les formes qui sont plus intéressantes. Et une fois celle qui est en top 1, top 2, top 3, ben vous voyez si à NutriPure on la propose. Ensuite, ce qu'il faut regarder en plus de la forme, j'ajouterais, c'est les labels. On a l'impression que les labels, c'est juste un peu du name dropping, juste pour que ça fasse stylé. Mm. Mais qu'est-ce que ça implique d'avoir un label? Ça implique que la personne qui a eu ce label a maîtrisé son processus de production et a une production qui est très stable et va pouvoir garantir une qualité stable toute l'année. Ça va pas être incroyable un mois, puis le mois d'après, quand on en reprend, c'est bof. On sait ce qu'on prend et on sait que c'est sécurisé. Il y a une norme d'hygiène, il y a les inspections qui sont faites dans l'usine. Ça reste important. Donc c'est pour ça quand vous voyez des marques avec la forme qui est indiquée, parce que si une marque n'indique pas la forme de créatine, n'indique pas la forme des vitamines, c'est peut-être un petit red flag. Euh, et en plus du label, normalement, on est sûr de soi. Et si on peut dire aux auditeurs, voilà, de faire un petit test dans une boutique de nutrition ou même parapharmacie, euh, de prendre des compléments au même rayon, de voir les différences de prix, le bas de gamme et le haut de gamme, de voir si un côté a une forme qui est précisée ou pas, de voir si elle est label, et si des deux côtés, les formes sont précisées, ah bah tiens, comparer rapidement avec son portable, bah, quelle est la forme la plus assimilable. Et normalement, le prix se trompera pas, on verra que, en théorie, le plus bas de gamme, le moins cher, on verra la forme sera le moins assimilable. Donc Mm. oui, effectivement, la forme est extrêmement important pour l'assimilation. On parle tout le temps, nous, de biodisponibilité. C'est un terme un peu barbare pour dire niveau d'assimilation. Plus c'est biodisponible, plus la forme est biodisponible, et plus c'est assimilable. Hélas, très souvent, les formes les plus biodisponibles, c'est celles qui sont les plus chères à mettre dans un produit, et ça se répercute sur le produit final. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, si on prend un produit qui est moins cher mais moins assimilable, bah, par Mhm. définition, il y en a beaucoup qui vont partir dans nos déchets corporels. Et donc, bah, d'une certaine manière, ça va pas nous être très utile. Certes, ça sera moins Mhm. cher, mais on n'aura pas les bénéfices Ben, escomptés. c'est une fausse économie en fait, ouais. Ouais, ouais, Je pense le magnésium qu'on voit partout, le fameux magnésium marin, ouais, ouais. psychologiquement, on se dit c'est marin, ça vient de la mer, c'est naturel, c'est clean, on pense un peu à la plage, côté iodé. Et ben en fait, sur le papier, de l'oxyde marin, c'est sûrement le pire. Le corps le reconnaît pas du tout. Donc au mieux, ça fait rien. Au pire, c'est ballonnement et diarrhée, quoi. Alors qu'on a pris Mm, quelque chose pour aider à s'endormir, pour combler une carence parce que notre paupière, elle tressaille de fou et ça nous gêne. Et en fait, à la fin, au lieu de, on se dit, tiens, je trouve un magnésium à moins de 10 balles, ça fera bien le même effet. Et en fait, on a dépensé mm, 10 euros pour rien par la fenêtre pour potentiellement avoir mal au ventre. Je trouve ça dommage. Je trouve ça mm. dommage. Exactement. Après, on comprend, hein, il y a une réelle problématique de budget, c'est un réel budget. Et ensuite, il faut choisir ces différentes priorités. Bon, est-ce que tous les week-ends, je mets 20 euros en tournée de bière? Est-ce que ça vaudrait pas le coup, sur une fois dans le mois, je mets ce budget pour des compléments euh, assimilables? Mm. Mais ce que je trouve intéressant dans tes réponses, c'est qu'on se rend bien compte que l'intérêt d'être proactif dans sa démarche, elle est importante et pas seulement effectivement bah, nous écouter et prendre ce qu'on dit pour argent comptant, mais que Totalement. ce que tu dis, ben, finalement, serve de guide et de réflexion pour que derrière, les auditeurs s'en servent
pour faire leurs propres recherches. Et pour Ouais. étayer un peu le propos sur la créatine, c'est aussi un complément alimentaire qui est très utile pour le système cérébral, pour protéger le Ouais. cerveau. Et je trouve Mhm. ça intéressant, notamment moi, avec ma fonction de kinésithérapeute du sport. On connaît beaucoup les problématiques liées aux commotions cérébrales qu'on retrouve dans tous les sports et pas seulement dans les sports Ouais. de combat. J'ai fait plusieurs épisodes de podcast avec des invités et des experts à ce sujet-là. Donc, ça peut carrément faire le lien à ce sujet-là. Ouais. Ah ben, totalement, là, justement, l'effet des impacts sur le corps, sur le cerveau dans tous les sports. Moi, je pense bah, au judo. Il y a Mhm. Axel Clerget qui est chez nous, qui est un grand champion de judo. Il a déjà fait commotion cérébrale. Il fait beaucoup maintenant de prévention et de communication là-dessus. Il parle de l'importance justement de certains compléments alimentaires pour la prévention justement de ces commotions et éviter de finir avec Parkinson ou être totalement déconnecté à 50 ans. Donc des bons oméga 3, de la créatine, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus maintenant étudié, c'est l'effet de la créatine sur la santé cérébrale. Ça, c'est super important. C'est vrai que tu fais bien de le pointer, bah, surtout avec ton métier, on est en plein dedans. Donc ouais, effectivement, gros plus, prenez de la créa. Ouais, carrément, carrément. Et surtout pour faire le lien avec les produits dopants dont on a parlé au début et le mauvais parallèle qu'il y avait avec ce produit-là, c'est vrai que ça n'a jamais été dans la liste des produits dopants, qu'il y a eu un amalgame qui a été fait, notamment par l'affaire dont tu as parlé. Et pour le coup, je vous encourage, chers auditeurs, à écouter l'un des prochains podcasts qui est déjà enregistré sur le thème du dopage que j'ai fait avec mon collègue Miguel, ostéopathe. Signez la direction sur les réseaux sociaux et vous comprendrez plein de choses sur le dopage. Donc, restez à l'affût. Gaëtan, je vais te poser Oui, une question qui va pas être facile pour toi, je pense. Quels ouais. sont les trois compléments alimentaires, si tu devais en choisir que trois, que tu conseilles à plus de 90% des sportifs? Des sportifs, hein. Ouais, Du tennis sportif. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? ouais, quand même. Oui, voilà, deux, trois fois minimum, voilà, des gens, alors pas forcément de haut niveau, bien évidemment, mais Oui, bien sûr. qui se considèrent Bon, sportifs. je peux pas faire un top 4. Si, allez, je t'en laisse un. Oh, c'est gentil. Euh, pour moi, le magnésium, tu vois, 80% des gens en France sont carencés en magnésium. On est à 90% chez les sportifs. La fameuse paupière qui tremble, qui se met à tressailler toute seule, là, c'est très commun. C'est un des symptômes justement de carence en magnésium. Le magnésium, ça agit dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Donc, à partir du moment qu'il se passe quelque chose dans le corps, le magnésium a son mot à dire. Un bon multivitamine avec des formes biodisponibles, toujours par rapport justement à différentes carences à l'année en plus. Alors là, vraiment, je vais dire tout à l'année, même l'été, surtout quand on fait du sport. Les oméga 3 parce que la consommation de poissons gras par semaine, c'est rare que les personnes en mangent 2, 3 fois par semaine. Si il y a une bonne consommation, voilà, 2, 3 fois, des potes de sardines, des maquereaux, du thon, pas besoin d'oméga 3 mais c'est rare. Donc, je fais les oméga 3. Et le dernier, ben, de la whey, de la protéine, parce que qui dit sportif dit besoin en protéines beaucoup plus élevé, donc en Mm. maintien pour éviter le catabolisme. Et encore une fois, quelque chose de plus clean possible. Moi, je suis team de la whey neutre avec de l'eau. Bon, je passe un peu pour un psychopathe avec ça, même dans les salles de sport. Mais voilà, donc magnésium, multivitamine, oméga 3 et whey, ça c'est mon top 4. Avec ça, on a une bonne base. Le métabolisme fonctionne bien, parce que s'il fonctionne bien, ben, on va prendre plus facilement du muscle, on va perdre plus facilement de graisse, va mieux récupérer, on va mieux dormir, et on va mieux s'entraîner après. On sera de meilleure humeur, on va pas engueuler son collègue parce qu'il nous a mal dit bonjour le matin. Pour la société, je pense que c'est ce que tout le monde devrait prendre. Bah voilà, en plus, dans nos packs, on prend le fameux pack incontournable. Les incontournables, c'est magnésium, oméga 3 et multivitamine. Et la whey, pour moi, ça reste le gros fondamental. Avec ça, je pense qu'on couvre une très grande partie des besoins physionomiques des sportifs. Ok, eh ben, c'est parfait. On a compris qu'il y avait une grosse évolution du marché et des mentalités, que ce soit en France, mais aussi Mm. partout en Europe.
Comment envisagez-vous chez NutriPure l'évolution de la nutrition sportive dans les années à venir? Et sans donner, bien sûr, de renseignements confidentiels, sinon je vais me faire licencier. Ce serait dommage. Alors nous, on espère sincèrement qu'il y aura une plus grande sensibilité aux produits de santé. Pas forcément juste perf, mais vraiment de... C'est pour ça qu'on parle toujours, nous, de sport santé, parce que si un corps fonctionne bien au niveau métabolique, bah, c'est pour ça que j'ai conseillé multi-oméga 3 et magnésium avant. L'ensemble va mieux. Si la base est bonne, l'ensemble, ensuite, pour faire plus de perf, des objectifs différents, ira mieux. Donc, on pense qu'il y aura, à titre perso, hein, je pense vraiment qu'il y aura une plus grande sensibilité sur les produits de santé de base, avant de partir sur des trucs un peu plus, on va dire, exotiques. Potentiellement plus de végétal et moins d'animal, peut-être pour des raisons un peu plus économiques. À plus court terme, là on remarque que de plus en plus de personnes se mettent un peu plus à la course, à des produits un peu plus endurance. Ouais. Ça n'a jamais été aussi in de courir. Voilà, trail, ultra trail, marathon, semi, triathlon, Irox. Je pense que j'ai fait le tour de l'endurance semi-fond, l'endurance aussi, je pense, et donc les compléments qui sont liés à l'endurance, donc un peu plus glucidique, et la problématique des personnes qui font l'endurance, c'est la problématique de digestive. Voilà, que ce soit sur court, moyen, long terme, voilà un peu comment on voit les choses évoluer. Ok, ben, on voit très bien comment ça peut évoluer au sein de l'entreprise et puis bien évidemment de manière plus globale. Je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Alors j'avais pensé aux copains de training thérapie, mais je crois qu'ils sont déjà passés. Exactement. Et Max Voilà. Altenhoven aussi, qui font partie de la Max, team. bah, qui était au bureau cette semaine. Ah, Ouais, il était d'accord. avec nous, Max. On leur passe bien évidemment le bonjour. Ouais, la bise. Alors, je dirais en vulgarisateur, Charlie EVT. Si tu nous Mhm. écoutes, Charlie. On a une autre Charlie, mais c'est une fille, c'est une traîneuse, Charlie Arsan, si tu nous vois encore. Et je dirais peut-être en athlète. Athlète de haut niveau, bah, voilà, il y a Axel Clerget qui me vient en tête parce qu'on a parlé des commotions Ouais, cérébrales, c'est ouais, super important, complètement. et parce que j'ai reçu un message aujourd'hui d'elle, Cyrielle Duhamel, pour la natation. Voilà, elle m'a marqué parce que elle m'a sorti son niveau d'entraînement qui était à 15 km de nage par jour avec Philippe Lucas. Donc, c'est-à-dire, ce qu'elle fait en nageant, je le fais pas en marchant. Ça m'a tellement choqué que ça m'a vraiment bien gravé et qu'elle faisait ça au début sans glucides. Donc, elle était assez fatiguée, étrangement, étrangement, au bout de 2 heures de nage et qu'en implantant un peu de glucides et d'électrolytes, ça allait étrangement mieux. Voilà, Cyrielle, n'oublie pas ta maltodextrine quand tu t'entraînes. Elle savait pas qu'une personne en fait, là, donc je t'ai proposé Charlie et Axel Axel et et Cyrielle. Cyrielle. Eh ben, c'est Voilà. parfait parce que je trouve que c'est des bonnes recos. Je trouve intéressant effectivement de parler avec un sportif qui a subi une commotion cérébrale. Et Cyrielle, il me semble qu'elle est dans le sud, en PACA, en région PACA, il me semble. Donc, Et ben, je crois qu'elle a redéménagé, elle était à Marseille, mais je crois qu'elle a redéménagé à Lille. d'accord. Eh ben, Ouais. écoute, on verra, mais sinon, ça a été une bonne chose de pouvoir faire le podcast en présentiel, comme je le fais d'ores et déjà avec Bon, certains, après, je peux voir certains s'il y a des invités. athlètes qui sont dans le sud de la France. Ça donne une autre dynamique, mais en tout cas, je te remercie pour ces super passes Bah, décisives. avec plaisir. Gaëtan, je te laisse le mot de la fin. Ouais. Prenez du magnésium assimilable et de la créatine. Voilà. N'oubliez pas votre magnésium le soir avant de vous brosser les dents. Et bien évidemment, la citrulline pour ta maman. Oui, maman, oublie pas la citrulline, s'il te plaît. C'est que ça lutte contre la sarcopénie, qui est la fonte musculaire. Donc, Ok. intéressant si vous avez des parents, grands-parents un peu vieillissants, planquer un peu de citrulline dans leur boisson. Mhm. C'est intéressant justement pour lutter au-delà de la whey qui est connue. La citrulline elle va être un peu plus discrète à mettre. Ça passera bien. Ok, eh ben, tu vois, j'avais pas du tout cette information, donc je te remercie pour ce conseil. Merci beaucoup Plaisir. Gaëtan pour cet Merci à épisode toi.
Et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes les informations et notamment les liens de NutriPure avec le code MAXPhysio dans la description. Et si tu as aimé notre conversation, soutiens le podcast et l'entreprise NutriPure en utilisant ton code lors de ta première commande sur le site nutripure.fr. Nous, on se retrouve 2 mercredis par mois à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!